Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Pas de jardinage aujourd'hui alors. Ah, c'est le jour du nettoyage. Toujours à Albec avec Michel, Bernard et votre serviteur. Le jour du nettoyage, mais on ne fait pas ça chaque semaine comme les dames. Hein. On fait ça une fois par an. Ouais. Donc en fait, le but, c'est d'essayer d'enlever le maximum de saleté et d'algues qui sont sur le revêtement de la serre, donc sur la bâche. Ici, c'est une bâche PVC. Ah, il Voilà, frotte en on plus voit bien Bernard les là. algues qui Ah, ouais. s'accrochent. Donc on mouille bien avant. Et ensuite on met du savon du bois de Panama, donc tout à fait naturel, biodégradable. On passe à l'éponge et ensuite on rince à l'eau claire, tout simplement. Alors pourquoi on fait ça? C'est évidemment pour avoir un maximum de lumière dans la serre. Parce qu'à la longue, si on ne le fait pas, que va-t-il se passer? Il y aura de moins en moins de lumière. Les plantes vont filer, puisqu'ils auront la chaleur, mais plus assez de lumière. Ça, c'est une chose. Et ensuite, les légumes les légumes qui n'ont eu pas assez de lumière sont plus chargés en nitrate. Donc, les légumes. Donc, le nitrate dans les légumes, c'est tout à fait naturel. Donc, c'est la substance qui nourrit les feuilles et la plante. Donc, et avec la photosynthèse, le nitrate se transforme en tissu végétal. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel dans le processus de la pousse de la plante. Mais seulement s'il n'y a plus assez de lumière, qu'est-ce qui se passe? Les légumes sont chargés beaucoup plus en nitrate et dans certaines conditions que je ne vais pas expliquer ici, peuvent se transformer en nitrite et ça peut être dommageable pour la santé. Ah, d'accord. Voilà, donc maximum de lumière, donc il faut essayer d'avoir un maximum de lumière, donc ça permet aux plantes de moins filer et en plus elles seront plus saines. Donc par exemple les serres en verre, c'est encore plus facile puisque le matériau, lui, il est très résistant et très facilement nettoyable. L'inconvénient des serres en verre, c'est qu'elles chauffent. Bon, l'avantage, ils chauffent très vite, mais seulement elles gardent moins bien la chaleur. C'est-à-dire que les infrarouges passent facilement à travers le verre, mais repartent facilement aussi. Donc une serre en verre chauffe vite, mais la nuit, on a pratiquement les mêmes températures qu'à l'extérieur. Tandis que des serres en plastique bâche ou en plastique ondulé, cela garde mieux la chaleur parce que le matériau est plus isolant. C'est peut-être plus fragile aussi ça, non? Quand même. L'inconvénient, c'est Ouais. que ça, il faut remplacer ici tous les 7-8 ans. Ah oui. Donc voilà, c'est une bâche en PVC armée. Donc les petits fils verts, là, c'est armé, donc des fibres. Et alors, à la longue, les petits carrés entre les fils verts tombent. Ça fait des petits trous. C'est-à-dire que souvent les bâches sont même traitées anti-UV, mais c'est malgré tous les UV qui font qu'à la longue le plastique devient cassant. Donc après 7-8 ans, il faut remplacer. C'est évidemment un budget. Hein. Mais le gros avantage des serres en plastique, par exemple PVC et plastique ondulé, c'est qu'ils sont plus isolantes. Donc elles sont un peu moins lumineuses que celles en verre, mais beaucoup plus isolantes. Donc elles gardent mieux la chaleur la nuit. Alors, comme ici on a un grand volume, c'est-à-dire qu'on a 12 mètres sur 4, donc ça fait un gros volume d'air chaud qui reste dans la serre. Donc ça permet de garder des températures assez élevées pendant la nuit, malgré le refroidissement extérieur. Et ça se nettoie souvent ou ça doit se faire? Vous faites ça souvent ici? Ici, on le fait une fois par an. Donc, Ouais. donc intérieur aussi. Hein. Donc, Intérieur aussi? Oui, parce qu'il y a une condensation qui se fait à l'intérieur, sur la bâche. Donc tout ça, il y a de l'humidité et il y a des algues microscopiques qui s'installent
et qui viennent se mettre aussi sur ce voile humide. Mais c'est très facile, hein, avec une éponge, et, voilà, et on rince, et voilà. Et on est tranquille un an. Et il fait jamais trop chaud à l'intérieur ou par exemple en été ou... Ben, il y a toujours la ventilation, donc il y a des lucarnes et il y a des portes de chaque Il y a des lucarnes au-dessus là. côté. Ouais. Il y a deux lucarnes qu'on n'utilise pas vraiment. On utilise plus les portes latérales, donc de chaque côté du tunnel. Et bon, voilà, en principe ça suffit. Donc l'été, c'est peut-être, les températures peuvent monter, mais si on ouvre et qu'on aère, c'est tout à fait supportable. Par contre, une serre en verre, elle va chauffer beaucoup plus. Et là, vous devez absolument mettre un voile ou bien un lait de chaud pour empêcher qu'il y ait trop d'infrarouge qui rentre dans la serre et qui ferait une surchauffe. Donc souvent, on utilise des voiles solaires. Donc, que l'on peut enlever et tirer. C'est combien surchauffe à peu près? Ah, ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau des plantations? Ah ben, les plantes souffrent. Donc, bon, une tomate, elle est bien entre 20 et 30 degrés, mais si c'est plus, déjà 30 degrés, c'est beaucoup. Donc, les plantes souffrent. Et puis, certaines vont monter à graines. Si par exemple, vous semez des épinards au printemps, bon, au printemps, si une serre reste fermée et qu'il y a bien du soleil, ça peut monter à 30 degrés. Ils vont monter prématurément. Donc il faut essayer de respecter un peu le confort des plantes. C'est comme pour nous, hein. On n'aime pas trop de chaleur non plus. Donc, Oh, ça dépend pour qui, hein. Ma femme, la chaleur, elle adore. Ah oui, mais est-ce que c'est bon pour la santé? De temps en temps, ça fait du bien quand même. Oui. Ouais. Ben voilà, on va continuer tout ça. Bon, merci. Tant pis. On verra le résultat après, on va tout voir à travers. On va tout voir à travers, dit Bernard. Bon, à bientôt. Au revoir.